Dans l'actualité ce soir, le professeur Augustin Loada se lance en politique. L'ancien ministre de la fonction publique et enseignant de droit constitutionnel vient créer sa formation politique. Il se réclame de la social-démocratie et compte jouer sa partition à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. Déjà, le nouveau parti compte parmi ses militants un adhérent et pas des moindres, Yacouba Isaac Zida, l'ancien premier ministre. La présentation du parti à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, hier dans la capitale burkinabé, s'est ouverte le 8e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, un traité sur lequel les deux pays fondent beaucoup d'espoir. En une dizaine d'années d'existence, plusieurs accords signés et l'ambition pour ces deux pays, frères et voisins, c'est d'être la locomotive de l'espace yomois. Mais comment tout cela a débuté, retour dans cette édition sur l'historique des mariages de raison. Et puis dans ce journal, en Chine, le bilan s'alourdit après le glissement de terrain du mardi dernier. 36 morts et 15 autres personnes restent encore introuvables. La télévision publique chinoise a présenté des images insoutenables de survivants. Le pays subit d'importantes inondations cette année. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le paysage politique burkinabé s'étoffe d'un nouveau parti, le MPS, le Mouvement patriotique pour le salut, une formation d'obédience social-démocrate. Son initiateur, le professeur Augustin Loada, il compte se lancer dans la course à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. Présentation avec Issaka Ouedraogo et Zoubavier David Dabiré. Bâtir ensemble un Burkina meilleur, c'est sous cet idéal politique que le professeur Augustin Loada et ses camarades lancent ici à Tinkoudougou le MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Parti proche des idéaux de la social-démocratie, le MPS dit rester ouvert aux idéologies et courants politiques à même d'impulser les changements sociaux. La création du MPS, elle, se justifie par l'échec des politiques actuelles. La rupture attendue et promise n'a pas eu lieu. Et en lieu et place est amorcé un processus de restauration du système post-colonial rejeté par le peuple burkinabé. La faute politique la plus grave commise contre le peuple et la nation burkinabé, c'est d'avoir été la flamme de l'espérance née de l'insurrection, d'avoir étouffé l'optimisme du peuple burkinabé, d'avoir étouffé sa voix dans l'exercice de sa propre souveraineté, d'avoir développé une conception jouissive du pouvoir d'État. Le MPS veut donc rompre avec ce qu'il qualifie de politique fataliste et replacer le Burkina Faso en orbite dans le concert des nations. Le parti de la Colombe se veut porteur d'espérance pour les Burkinabés. Les grands axes de cette espérance sont développés et confinés dans un manifeste. C'est un nouveau contrat social que le professeur Loada propose. Notre ambition est de devenir la formation politique burkinabé la plus distinguée par son professionnalisme et son efficacité. Avec pour mission, nous l'avons dit et nous le répétons, redonner de l'espoir au peuple burkinabé. Fort de 74 membres, le secrétariat exécutif du MPS compte en son sein quelques acteurs de la transition. Le MPS bénéficierait du soutien de l'ex-premier ministre Yacouba Isaac Zida. Il est consulté, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs. Il n'a pas une main au MPS, il est avec le MPS. Le parti promet être de la course à la présidentielle de 2020. Avec qui comme candidat, wait and see, dira le professeur Augustin Loada. Le parent, le Parti pour la Renaissance nationale, quant à lui, célèbre ses 20 ans d'existence. Un anniversaire qui marque une halte pour le chemin parcouru et décider de nouvelles orientations pour le parti. Jean Zongo ou Moussissé. Le 5 août 1999, le professeur Laurent Bado créait le Parti de la Renaissance nationale Parent. 20 ans à participer à la lutte pour la démocratie et à la création d'une société plus solidaire et plus humaine, selon les militants. 20 ans à insuffler une nouvelle dynamique dans la vie politique nationale. Le Parent, ce n'est pas la conquête du pouvoir avec virulence, non. C'est pour conscientiser. C'est comme le grand frère Laurent, quand il fait ses discours, dit non, ce n'est pas seulement pour la conquête du pouvoir, il faut conscientiser, éveiller les consciences et amener la jeunesse, surtout la jeunesse du Burkina Faso, à des lendemains meilleurs. Ce 20e anniversaire est l'occasion de marquer une halte et de se projeter dans l'avenir. Nous voulons profiter en même temps des 20 ans pour voir quels sont les moyens, ces voies nécessaires que nous pouvons utiliser
pour mieux nous préparer afin de réussir en 2020. En 20 ans, le parent a engrangé des acquis. Plusieurs conseillers municipaux, des députés à l'Assemblée nationale et la 3e place aux élections présidentielles de 2015. Cette commémoration du 20e anniversaire du parent a connu la participation des membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Venons-en à présent au TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Après 11 ans d'existence, plusieurs accords signés dans divers domaines d'intérêt comme les infrastructures, les échanges bilatéraux, le commerce. Plus d'une dizaine d'années après, que de chemin parcouru par les deux pays voisins et frères. Frédéric Etienne Bassenga. C'est en pleine crise ivoirienne, mais sous un ciel de relations ivoiro-burkinabè qui se dégageait, que les présidents Blaise Compaoré et Laurent Gbagbo signent le 29 juillet 2008 le traité d'amitié et de coopération, le TAC. Fruit d'une prise de conscience de la nécessité de lier le destin du Burkina et de la Côte d'Ivoire, ce traité chasse la méfiance qu'entretenaient les dirigeants des deux pays. Le TAC, ce sont 27 articles, 4 institutions et 5 domaines de coopération à sa naissance. L'objectif premier à atteindre sur le terrain était la mutualisation des moyens et des ressources. Les deux pays veulent s'accorder des privilèges réciproques pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Sous l'ère Blaise Compaoré Laurent Gbagbo, plusieurs accords sont signés en 2009. La coopération touche presque tous les domaines, notamment la politique et la diplomatie, la sécurité, les infrastructures, l'agriculture, la fluidité du trafic, la culture, le tourisme, avec de grands chantiers comme l'interconnexion électrique, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya. Et puis en 2010, Alassane remplace Laurent Gbagbo. Il présidera en compagnie de Blaise Compaoré en 2011 à Ouagadougou son premier sommet du TAC, le deuxième. Le TAC prend à nouveau un nouvel élan. Il s'enrichit de recommandations et de projets communs. À Ouagadougou donc, une dizaine de nouveaux accords est signés. Chaque année, alternativement, les deux chefs d'État accueillent le sommet des chefs d'État de ce traité, mais aussi des rencontres ministérielles. Le TAC se renforce à tel point que l'année suivante, au 3e sommet à Yamoussoukro, 19 projets d'accord sont encore signés. Le mariage se poursuit sans embâche jusqu'à l'insurrection populaire en 2014. De gros nuages assombrissent à nouveau le ciel des relations entre les deux pays. Blaise Compaoré trouve refuge à Abidjan. Michel Kafando est choisi pour conduire la transition. En 2015, le putsch manqué vient compliquer davantage des relations tumultueuses. Le TAC vacille, mais ne rompt pas. Conséquence, le sommet des chefs d'État du TAC ne sera pas tenu cette année-là. Il faudra attendre le scrutin présidentiel de 2015 avec l'élection de Roch Marc Christian Kaboré pour voir la situation évoluer. Le 29 juillet 2016, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara se retrouvent à Yamoussoukro. Les relations reprennent de plus belle. C'est le 5e TAC. 13 accords sont signés. Le point des précédents accords est également fait. Depuis lors, le TAC n'a plus connu d'interruption. Cette année encore, pour le 8e TAC, les deux chefs d'État vont se retrouver à Ouagadougou en compagnie de leur délégation pour célébrer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autre actualité dans ce journal, après la remise de chèques hier à des déplacés internes au Burkina Faso, la délégation de l'Union africaine s'est rendue sur le terrain à la rencontre de ces déplacés. Dans le San Matenga, c'est environ 120 000 personnes qui se trouvent dans cette situation. On en sait davantage avec Christine Koulibaly qui était du voyage. Il y a exactement 32 jours, tout basculait pour le vieux Bamogo. Lui qui a vu son fils être abattu froidement et un autre grièvement blessé. Il décide alors de sauver sa peau et celle du reste de la famille pour trouver refuge dans cette école. Autre site, même réalité, avec des vécus aussi tristes et glaçants les uns que les autres. La peur au ventre, il se demande de quoi demain sera fait.
Leur tristesse est encore plus grande en cette saison pluvieuse où ils devraient être au champ. Ici, on manque de tout. Personne ne peut dormir la nuit. Si tu entends même un sachet éclater seulement, tu entends des fils. Vous voyez, non? Donc on a beaucoup de soucis, on a beaucoup de problèmes à Kaya ici. Donc, aidez-nous avec la sécurité, à manger, à soigner. Bon, les logements aussi, c'est ça. On t'a accueilli aujourd'hui. 3 jours après, on te dit libère la maison. Il y a mes gens qui sont en route pour venir. Tu fais comment? Tu sors? Même si tu vas dormir sous les arbres, tu vas sortir. Compassion, solidarité et encouragement, c'est l'essentiel du message de la délégation de l'Union africaine à ces déplacés. En voyant toutes ces femmes, ces enfants et puis les hommes dans cette détresse, on ne peut que redoubler d'efforts et surtout prendre l'engagement de travailler encore beaucoup plus pour trouver une solution. Et au-delà du Burkina Faso, c'est tout le Sahel qui se retrouve concerné. La transnationalité du conflit, des problèmes qui provoquent les déplacements, au niveau de l'Union africaine, c'est un cadre bien indiqué pour discuter et pour trouver des solutions afin de permettre à ces populations de retourner chez eux. Parce qu'il n'y a pas un endroit où on peut mieux être à l'aise que chez soi. En attendant, les déplacés continuent d'affluer à Kaya. Kaya qui compte à ce jour environ 20 000 déplacés et 120 000 à l'échelle provinciale. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a réuni ses membres du 24 au 26 juillet dernier à Ouagadougou pour des assises sous-régionales. Des assises qui ont permis de revenir sur des problématiques liées au financement de la formation professionnelle en Afrique. Nongba Kouda ou Moussissé pour les détails. Clap de fin de la 11e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Une table ronde sur le financement de la formation professionnelle, un atelier sur la démarche qualité et l'Assemblée générale proprement dite sont les temps forts de cette rencontre de Ouagadougou. Sur la thématique du financement des fonds de formation, et les différents pays ont partagé leur expérience et il a été reconnu que, et comme on l'a dit au départ, que les financements publics deviennent de plus en plus rares. Il fallait vraiment repenser d'autres formes de financement innovants. Sur la démarche qualité, et il a été décidé par l'ensemble des participants de voir comment au sein du réseau on peut identifier un process de démarche qualité qui puisse vraiment être mis dans le cadre du réseau par tous les États membres. Enfin, au niveau de l'Assemblée générale ordinaire, et les différents rapports ont été adoptés. C'est le rapport financier qui n'a pas été adopté. La principale raison, la commissaire au compte du réseau a été nommée ministre au Sénégal et il a été décidé du report de l'adoption du rapport 2018 à une assemblée générale extraordinaire. La 12e assemblée générale du réseau se tiendra en mars 2020 à Cotonou au Bénin. Un mot d'éducation avant de poursuivre. L'Union nationale des établissements privés laïcs a achevé ce samedi à Ouagadougou son 14e congrès ordinaire. Une occasion pour faire le bilan des activités. Les réflexions ont surtout porté sur les solutions pour contribuer à une meilleure gestion du système éducatif burkinabé. Nongba Kouda, Maïmouna Traoré. La nouvelle équipe dirigeante de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque s'engage à travailler dans la continuité et aux côtés du gouvernement pour relever les défis de l'enseignement au Burkina Faso. Au cours de ce congrès, les membres de l'Union ont fait le bilan de la contribution de ces établissements dans la mise en œuvre des politiques éducatives. Il y a beaucoup d'acquis. Tels que le respect du calendrier scolaire, tels que des résultats aux examens nationaux qui sont globalement satisfaisants, des conditions de travail aussi qui sont acceptables, mais il reste des défis, et notamment en ce qui concerne la formation des enseignants. Le nouveau bureau entend faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour le renouvellement de la convention d'éducation entre l'État et l'Union avec pour objectif l'augmentation de la subvention. Je voudrais remercier cette UG qui, malgré ces difficultés, continue de travailler aux côtés du gouvernement pour donc l'atteinte des objectifs de l'ODD 4. Et je voudrais donc féliciter cette structure, féliciter pour le travail qui est réalisé, féliciter pour les différentes alternances à la tête de cette structure qui montrent effectivement la vivacité, le dynamisme et la qualité
donc du fonctionnement de la structure et qui rassure aussi le gouvernement quant à la nécessité de continuer à travailler ensemble. Les anciens membres du bureau, les anciens coordonnateurs régionaux et les partenaires de l'Union ont reçu des certificats de reconnaissance pour le service rendu. L'Organisation internationale pour les migrations assiste les jeunes du Centre-Est dans la recherche de financement pour leurs micro-projets d'entreprise. C'était au cours d'une journée dédiée à l'entrepreneuriat ce vendredi à Tinkodogo. Environ 375 jeunes ont pris part à cette journée qui a permis également d'échanger avec des chefs d'entreprise. Le point avec Vincent Tiendrebego. Ils sont 375 jeunes venus de toute la région du Centre-Est pour prendre part à cette journée de l'entrepreneuriat. Une journée organisée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, à travers son projet de renforcement de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour réduire les risques de migration irrégulière dans la région du Centre-Est. Ce projet est soutenu par les gouvernements belges et italiens. Le tout premier objectif qui est évident, c'est de vraiment créer des opportunités d'emploi au niveau de la région. Le deuxième objectif qui est sous-tendu, c'est de vraiment réduire les flux de migration irrégulière. L'OIM, comme je le disais, n'a pas vocation à interdire la migration, mais de créer vraiment des alternatives pour que les jeunes qui décident de rester puissent trouver leur bonheur ici et ceux qui partent le fassent de manière régulière. Cette journée, ouverte par les autorités locales, était une occasion offerte aux participants sélectionnés et formés à l'entrepreneuriat de faire la rencontre avec de potentiels bailleurs, notamment de structures de microfinance et même des institutions bancaires. De quoi permettre à ces porteurs de projets de rechercher les financements nécessaires à leur micro-entreprise. Je suis très fière, je ne connaissais pas les partenaires, mais grâce à cette rencontre-là, je pense que on va avoir les financements, les prêts pour travailler. La rencontre nous a permis de voir beaucoup d'opportunités. Ils nous ont permis aussi de voir comment faire les documents de nos entreprises et les créer. En plus d'assister ces jeunes dans la recherche de financement, l'OIM a financé les projets de 375 autres, soit 750 jeunes au total, qui bénéficient d'une manière ou d'une autre de cette initiative dans le Centre-Est. Et puis accompagner les jeunes du Sahel dans les prises de décision, c'est l'objectif que s'est assigné le projet Voix de jeunes du Sahel. Ce week-end à Ouagadougou, les bénéficiaires du programme se sont retrouvés pour faire le point des activités menées et voir quel impact cela a pu avoir sur leurs activités. Maïmouna Traoré. Le projet La Voix des jeunes du Sahel, dans sa phase 2, met l'accent sur 3 chantiers prioritaires: l'éducation et la formation professionnelle, les opportunités économiques et la participation citoyenne des jeunes. Ici, il sera essentiellement question du deuxième chantier, les opportunités économiques. Les jeunes ont simplement demandé à ce que le secteur d'entrepreneuriat des jeunes soit beaucoup plus réglementé à travers une politique publique qui sera un acte décisionnel, bien entendu, que le gouvernement devra prendre parce que ces chantiers ont été ouverts avec le gouvernement dans le dialogue constructif, bien entendu. Et donc cela va certainement se matérialiser à travers l'élaboration et la validation, on espère, d'une stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour le Burkina Faso. Cette rencontre a pour objectif de faciliter l'inclusion des organisations de jeunesse dans l'exécution des chantiers et de faire le bilan à mi-parcours du projet. Il faut féliciter ces jeunes-là pour la prise de conscience et aussi pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour conscientiser donc leurs pairs et faire de telle sorte que le Burkina Faso puisse aller de l'avant. Je pense que nous pouvons être fiers de ces jeunes-là et les accompagner parce que c'est de cette émulation-là dont nous avons besoin pour que nous sachions que le développement de ce pays-là incombe à la jeunesse. La Voix des jeunes du Sahel est mise en œuvre dans les 5 pays du G5 Sahel avec pour but de favoriser l'implication des jeunes dans le processus de prise de décision politique et socio-économique. Et avant de poursuivre, les Togolais vivant au Burkina Faso sont surpris du report du 2e forum de la diaspora togolaise prévu se tenir les 26 et 27 juillet 2019. Face à la presse hier, ils avouent leur étonnement et souhaitent avoir des éclairages. Oumoussissé. L'information émane des premiers responsables du Haut Conseil de la diaspora togolaise au Burkina Faso.
La deuxième édition du forum de cette diaspora prévue se tenir à Ouagadougou les 26 et 27 juillet est reportée à une date ultérieure. Un report dû à un problème d'agenda. Des événements indépendants de notre volonté nous amènent à surseoir provisoirement à l'organisation de notre forum. Il était souhaité que les deux pays soient représentés au forum par des délégations de haut niveau. Leur agenda ne coïncidant et tenant à ce que les officiels des deux pays prennent part, il a été décidé l'annulation afin de donner une chance à la tenue de ces assises les jours prochains. Selon les conférenciers, des délégations de la diaspora togolaise venues des pays de la CEDEAO devaient prendre part à ce forum. Son objectif est de jeter les bases d'une véritable synergie d'action de la diaspora togolaise en Afrique de l'Ouest en vue d'améliorer le niveau de contribution de celle-ci au développement du Togo. Et dans ce journal, on vous donne les nouvelles de la campagne agricole dans le Sénat, une campagne marquée par un retard des pluies. Bourima Kane et Seni Kiemtori. La campagne agricole dans la province du Sénat est inégalement installée. Si certains sont au stade des semis, d'autres par contre sont au sarclage. Comparativement à l'année passée, la campagne agricole cette année accuse donc un retard. Un retard surtout du point de vue donc des semis. Parce que l'année passée, à pareil moment, on était à plus de 100% des semis. Une situation qui s'explique par l'irrégularité des pluies et l'installation tardive de la saison. Cette année, on a commencé dans les mois de carême. Donc jusqu'à aller là, on est là pour se débrouiller. Jusqu'à actuellement, on a manque de pili. Et puis voici les aliments aussi sont là, goûter un peu aussi. Donc à faire de la pili que les aliments ne peuvent pas aller en brousse, c'est ça. En tout cas, l'hivernage est venu ici brusquement et puis les travaux aussi sont beaucoup. Et puis, en tout cas, on est là pour voir comment faire. Pour une amélioration de la production, ces agriculteurs demandent plus d'accompagnement, comme l'encadrement et la dotation en intrants. Nous avons commencé il y a longtemps, mais le travail accuse un retard. Les premiers semis remontent depuis mai. Seulement, beaucoup de choses manquent, l'eau, la fumée organique aussi. Une chose que les premiers responsables en charge de l'agriculture du Sahel estiment avoir pris bonne note et soutiennent qu'un appui est fait. Cette année, nous avons reçu environ 30 tonnes de semences améliorées et à distribuer à prix subventionné donc, aux producteurs vulnérables. Et c'est vrai que ça ne peut pas couvrir tous les besoins donc, des producteurs, c'est pour les producteurs vulnérables. Et à ce niveau, je pense que les producteurs ont pu accéder donc, à ces semences, ont été distribuées et aussi de l'engrais aussi. Dans la province du Sénat, si certains préfèrent les semences améliorées, d'autres par contre restent sceptiques. C'est le cas de ce producteur. Là, son problème, on est peur. Parce que si tu as celle que tu as fait, après quand ça donne là, les oiseaux là, il va finir de manger ça. Et puis si c'était que c'est tout le monde qui a fait, là on peut faire en même temps. Ces agriculteurs n'ont qu'un seul souhait pour cette campagne agricole. Une bonne répartition de la pluie dans le temps et dans l'espace. Une nouvelle mosquée pour les musulmans du quartier Samandé à Ouagadougou. C'est une bâtisse de 400 places assises qui remplace un ancien bâtiment en banco. L'inauguration est intervenue ce 28 juillet en présence de Draman Guéné. Au quartier Samandin de Ouagadougou trône désormais une mosquée flambant neuve. Le bon samaritain, le PDG Abdoul Service International. C'est l'histoire d'une mosquée de 70 ans qui fait place à cette infrastructure de dernière génération. Quand les membres du bureau de la mosquée ont venu le contacter, il n'a pas du tout hésité. Il a pris tout en charge. Avant, c'était en banco. C'était en banco, on a refait, on a reconstruit ça avec des matériaux durs de la qualité. Avant, ce n'était pas plafonné, on a plafonné. On a mis du staff, ce n'était pas carrelé, on a carrelé. À l'intérieur aussi, on a mis du tapis. Ce matin, c'est le baptême d'une mosquée de près de 400 places, gracieusement construite par Abdoul Service International. Des remerciements alors à Allah et aux donateurs. Il s'agit d'une vieille mosquée à laquelle Abdoul Service a redonné vie. Il a tout pris en charge.
C'est une bonne intention qui l'a animé. Nous remercions alors Abdoul Service. Il s'est engagé volontairement à nous offrir ce joyau. Abdoul Service International a aussi financé une séance de lecture du Coran pour bénir le joyau et implorer la grâce de Dieu pour la paix au Burkina. Je vous le disais en titre, en Chine, le bilan s'alourdit après le glissement de terrain du mardi dernier. 36 morts et 15 autres personnes restent encore introuvables. La télévision publique chinoise a présenté des images insoutenables de survivants. Le pays subit d'importantes inondations cette année. Ces secouristes chinois sont lancés dans une course contre la montre pour évacuer les blessés. La pluie et la boue compliquent les opérations de sauvetage. L'éboulement ensevelit une vingtaine de constructions dans ce village de la province de Guizhou. Certains habitants sont miraculeusement retrouvés sous les décombres. 5 jours après le glissement de terrain, au moins 15 personnes sont encore portées disparues. Des tractopelles déblayent la zone pour faciliter les opérations de secours. À quelques centaines de mètres de là, cette école a été transformée en un centre médical d'urgence. Certains rescapés gravement blessés ont dû être élitreuillés jusqu'à cet hôpital de Liupanshui, une ville à proximité du lieu de l'éboulement. La catastrophe a fait au moins 30 morts. Les glissements de terrain sont fréquents dans ces zones rurales et montagneuses de Chine, et particulièrement pendant les périodes d'inondation. En 2017, 2 autres éboulements dans la même province avaient coûté la vie à 30 personnes. Nous sommes dimanche et dimanche c'est le jour de sport sur la RTB. Nous sommes avec Lassina Sawadgo. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Et d'abord, félicitations. Hier, vous avez rompu avec le célibat. Mais tous nos voeux de bonheur. Merci beaucoup Fousseni. Et puis, beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Merci. Et donc ce soir, on va revenir pour le travail. Nous débutons cet événement par les activités qui ont marqué la semaine, mais avant tout, il y a la Super Coupe AJSP dimanche prochain à Bobo Dioulasso et vous êtes au cœur de l'événement. Oui, Fousseni, vous l'avez dit, la Super Coupe AJSP retourne dans son site naturel qui est Bobo Dioulasso. Les petits plats sont en train d'être mis dans les grands et permettent donc à tout le monde d'être au parfum. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le comité d'organisation était face à la presse ce matin même du côté de l'hôtel Excellence ici à Ouagadougou. Objectif Fousseni, mettre l'opinion au parfum des préparatifs. Et la quintessence de cette rencontre avec la presse nous est comptée ici par Roger Bembamba et Salif Ouedraogo. Bobo Dioulasso accueille la Super Coupe AJSB pour la première fois depuis 2007. Un grand retour qui nécessite une grande préparation. Et depuis quelques mois, l'association des journalistes sportifs du Burkina AJSB s'active pour la réussite de l'événement prévu le 4 août prochain au stade Woubi de Bobo. Connaissant le public bobolais, et au regard du travail colossal qu'a le comité d'organisation, mais aussi la préparation des 2 protagonistes, je parlais de Raimo FC et de l'AS Sonabel, nous sommes convaincus que vous vivrez une super coupe à la hauteur de vos attentes. C'est ça notre objectif. Alors, l'équipe vaincue va se consoler avec le montant d'1 million de francs CFA, tandis que l'équipe vainqueur sera gratifiée de la somme de 2 millions. La Super Coupe AJSB veut désormais se positionner comme un patrimoine national, en ce sens qu'elle vient combler un vide laissé par la Coupe du Faso depuis 2018. La Coupe du Faso se jouait le 5 août. Et bien sûr, avec le changement de la date au niveau de la FIFA, on oblige les fédérations à terminer les saisons au mois de mai. Donc le 5 août était devenu une date où il n'avait rien pratiquement, alors que c'est une date historique pour le Burkina Faso. La présidente du Faso a bien voulu accepter de nous permettre de jouer donc la Super Coupe AJSB à cette date-là. La Super Coupe AJSB Bobo 2019 connaîtra la participation des confrères ivoiriens et maliens. L'affiche de cette finale oppose Raimo, auteur du double championnat Coupe du Faso, à l'AS Sonabel, finaliste de la Coupe du Faso à 15h30 au Stade Woubi. Prix d'entrée 500 francs. Donc tous dimanche prochain à Bobo Dioulasso pour la Super Coupe AJSB. Tout à fait. Et Lassina, il y a également ce soir le bilan du tournoi de la solidarité de Niamey en athlétisme
qui a refermé ses portes dans la capitale nigérienne. Oui, tout à fait. Hein, le championnat d'athlétisme de Niamey Fousseni et en plus aussi le champion de la zone 2. De la zone 2, il faut le signer. Et il faut dire que la demi-journée a été prolifique pour le Burkina. Le pays des hommes intègres en Grand Fousseni, 4 médailles d'or aux 400 mètres. J'espère qu'on verra les images. Hein. Les images, donc 4 médailles d'or, disais-je, aux 400 mètres féminin senior avec Rokia Fofana, aux 400 mètres masculin senior avec Bienvenue Sawadogo et au lancer des disques aussi féminin avec Sali Nadunke. Et après avoir remporté, il faut le dire, le tournoi de la solidarité, le Burkina confirme donc au championnat U20 senior de la région en 2. Au bilan, 8 médailles d'or, 9 d'argent et 6 de bronze. Le Burkina, les athlètes burkinabés prennent la première place devant le Sénégal, 8 médailles d'or également, mais les 6 médailles d'argent et les 6 de bronze du Burkina permettent donc au pays des hommes intègres de passer devant le pays de la Teranga. Et puis on va refermer cette page d'Image Sport avec le championnat d'Afrique de Vovinam qui se tient à Ouagadougou. Oui, bien avant, vous me permettrez de donner une information en bref, c'est très important. Hugues Fabrice Zango a fait sensation cet après-midi donc du côté du meeting de Bercy, c'est en France. Un saut de 17,58, s'il vous plaît, il bat son propre record de 18 cm. Bravo encore à Hugues Fabrice Zango. Je continue de faire des sensations sur le plan international pour le Burkina. Et le Vovinam, oui. Ces arts martiaux. Oui, tout à fait, on parlait du Vovinam. Vovinam donc, qui était à l'honneur. Le Burkina a remporté la première place au CENI. On verra aussi les images. Le Burkina qui remporte la première place dans ce championnat d'Afrique. Vovinam Viet-Fodao. Les étalons Voching se placent devant. C'est pas de premier devant le Sénégal avec 15 médailles d'or. Voici les scènes de joie, donc 17 médailles d'argent, 17 médailles de bronze. Le 5e championnat d'Afrique de la discipline a regroupé Fousseni 8 pays à la maison des arts martiaux du Burkina. Et vous permet de découvrir quelques démonstrations pendant ce championnat d'Afrique. Voilà, merci à vous, Lassina, d'être passé pour toutes ces informations sportives. À demain pour le magazine des sports. Oui, le magazine des sports demain qui revient sur toute l'actualité sportive de cette semaine, avec bien sûr en filigrane la Super Coupe AJSP qui pointe le bout du nez du côté de Bobo Dioulasso le 4 août prochain. Merci à vous d'être passé. Voilà, c'est tout pour ce journal. Excellente reprise à tous et à toutes. Au revoir.